Numéro 5, l'expérience de Milgram. Cette expérience faite par Stanley Milgram doit être la plus connue de toutes et reste donc par conséquent un des piliers de la psychologie sociale d'aujourd'hui. Milgram a créé cette expérience pour tester la validité de l'argument du lieutenant nazi Eichmann pendant le procès des criminels de guerre nazis à Jérusalem. L'argument d'Eichmann était simple, il ne faisait que suivre des ordres. La question était donc quel pourcentage de la population irait jusqu'à tuer quelqu'un si un représentant d'une autorité lui demandait de le faire. Avant de commencer son expérience, il demanda à 14 professeurs de psychologie de l'université d'Yale de donner leurs prédictions. La prédiction moyenne des professeurs était que seulement une personne sur 100 irait jusqu'à tuer. Avant de voir les vrais résultats, voyons de plus près l'expérience qu'a créée Milgram. Les participants étaient recrutés pour aider à une étude sur l'efficacité des punitions sur la mémoire. 3 personnes participaient à cette expérience, une personne prenait le rôle de l'élève et devait se souvenir d'une liste de mots, l'enseignant devait évaluer les réponses de l'élève et lui administrer des chocs électriques de plus en plus importants en cas d'erreur, et finalement un expérimentateur en blouse blanche qui devait s'assurer du bon déroulement de l'expérience. Ce que les sujets ne savaient pas, c'est que le rôle de l'élève et de l'expérimentateur était joué par des acteurs. Une seule personne était étudiée, l'enseignant. Milgram voulait voir jusqu'à combien de volts l'enseignant administrerait à l'élève avant de refuser de continuer. L'expérience était faite pour mettre l'enseignant sous une pression énorme. Plus l'élève se trompait et plus l'enseignant devait lui faire subir des chocs électriques importants. Au fur et à mesure que l'élève se trompait et que les chocs électriques devenaient de plus en plus intenses, l'acteur jouant l'élève se plaignait, puis criait, puis hurlait en demandant d'arrêter l'expérience et finalement restait silencieux. Slow. Walk, dance, truck, music. Answer, please. Wrong. 195 volts. Dance. Continue, please. Si pendant l'expérience l'enseignant voulait arrêter, l'expérimentateur en blouse blanche devait le pousser à continuer. Il avait 4 phrases types à dire. Veuillez continuer s'il vous plaît. L'expérience exige que vous continuiez. Il est absolument indispensable que vous continuiez. Vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. Beaucoup de variantes et de reproductions de cette expérience ont été menées, mais dans l'expérience de base comme je vous l'ai décrite, 62,5% des sujets étudiés alla jusqu'à administrer le choc le plus violent à l'élève. Plus de 2 personnes sur 3 se soumettaient aux ordres de l'autorité présente en tuant potentiellement l'élève. On peut voir dans certaines variantes de cette étude que autant de femmes que d'hommes vont jusqu'à administrer le choc le plus violent à l'élève, et que le pourcentage de personnes administrant la punition maximum augmente jusqu'à 92% si l'enseignant n'avait pas administré le choc électrique lui-même. L'autorité est une force sociale extrêmement puissante. Étant enfant, on se soumet à l'autorité de nos parents, puis celle de nos enseignants. Mais il faut garder en tête que les représentants d'une autorité, comme les docteurs, les professeurs ou les policiers, ne restent que des personnes humaines. Si on vous demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de votre morale, pensez-y.